l'Uruguay. Donc soit, il y a deux solutions, soit on a affaire à peut-être la plus belle intox de l'histoire de la Coupe du Monde, soit très probablement Edinson Cavani sera remplacé par Christian Stuani. En revanche, il devrait être sur le banc. Non, il fallait pas l'attendre à ce qu'il s'entraîne aujourd'hui. Enfin, c'est normal qu'il s'entraîne pas aujourd'hui. Il va peut-être s'entraîner même pas demain, il s'entraînera pas. La seule chose, c'est que vendredi à 15h ou 16h, peut-être qu'il sera en état de jouer. S'entraîner le lendemain du match aussi. Vous y croyez pas? Le mollet, toi, il faut dire ce que c'est un mollet. Le mollet va t'expliquer. C'est la blessure la plus longue. Et... On en a parlé hier, ça fait 48 heures qu'on parle du mollet. Il n'a pas une tête de bluffeur, Cavani. C'est pas du bluff. Donc vous êtes persuadé qu'il jouera pas? Qu'il ne commencera même pas le match? Le mollet, c'est un miracle. Bon, ceci dit, maintenant, avec les cellules souches, on peut aller loin. On peut aller loin. Comme on a eu ces discussions tous les soirs, on a eu un médecin hier, et qu'on n'est pas médecin, je crois qu'il faut aller vite. Ça fait 3 jours que Stuani s'entraîne avec les titulaires de la Céleste. Si jamais il n'était pas prévu pour remplacer Cavani, il aurait pu se faire rentrer Cristiano Rodriguez. C'est le plan B, Stuani. Je chante pour Stuani. Le simple fait que la question se pose encore témoigne franchement d'un scandale uruguayen. Parce que plutôt que de soigner Cavani, ils veulent le sacrifier, aller jusqu'au bout pour tenter de le faire jouer. Mais non. Mais c'est honteux, franchement. Non mais moi je vous dis... mais ça c'est sûr qu'ils vont tenter de le faire jouer. Mais c'est honteux, Paga. T'es d'accord? Ah bah voilà. Non mais c'est vrai, ils veulent briser l'homme. Pourquoi vous dites c'est honteux? Mais parce qu'il faut le soigner, Cavani. C'est un homme blessé. Le soigne, là. Un blessé. Vous le mettez pas sur un terrain de foot. Mais ils le soignent, ils essayent de le faire jouer, ils le feront pas jouer s'il est blessé. Non mais Cavani fera un essai le jour du match, c'est tout. Mais voilà, enfin je comprends pas. Moi je dis, ce gars mérite du repos. Qu'on le laisse se reposer. Mais par définition, il se repose, il n'a pas fait l'entraînement. Très bien, mais qui joue pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas aussi, c'est qu'il y a une possibilité, c'est qu'ils puissent aussi faire l'entraînement aménagé. Ils veulent briser l'homme, ils veulent casser le joueur. Et après parce qu'il y a aussi... Pourquoi c'est honteux? C'est la Coupe du Monde, il y a un quart de finale. Moi j'arrive, je vais pas aller à l'encontre des choses au bout de Pourquoi vous dites c'est honteux? Mais parce qu'il faut le soigner, Cavani, c'est un homme blessé. Un blessé, vous le mettez pas. Aménagé en salle. Parce que parfois aussi, quand un joueur blessé ne s'entraîne pas avec le groupe, mais il s'entraîne à part en salle, où il fait des exercices. Mais je ne pense pas qu'à ce jour-là, qu'il puisse s'entraîner parce que c'est très compliqué. Pour la France, c'est une bonne nouvelle parce qu'il était en forme étincelante. Le but qu'il met, je veux dire, il était magnifique. Vous avez vu, vous vous souvenez, je veux dire, il était à la base, il était à la construction, exceptionnel. On s'en fout qui joue pas, de toute façon. Quand il y a l'équipe de France, tu t'en fous qui joue pas. Ils auraient joué Messi, on l'a pas vu. Ils auraient pu jouer Ronaldo, ils n'ont pas joué Ronaldo. Non, mais là, c'est pas le cas. Ils peuvent jouer Cavani, c'est pareil. Non, mais l'équipe de France, ça me fout que Cavani joue, qui joue pas. Laurent, arrête. 9 fois sur 10, les mecs qui jouent, des fois on les voit pas. Des fois le remplaçant, c'est lui qui marque 3 buts. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ils vont jouer à leur force. Ils s'en foutent des faiblesses de l'Uruguay. Sauf que Messi est pas bon avec l'équipe de l'Argentine, alors que Cavani est super avec l'équipe de l'Uruguay. Ça change quand même. Non. Mais là où vous avez raison, le contre-exemple, et là où vous avez raison, c'est que lorsque Cristiano Ronaldo est sorti contre la France, finale de Coupe d'Europe, on a tous imaginé que ça avantagerait la France, et à l'arrivée, le Portugal a gagné sans lui. Bien sûr. Avec un but. Moi, je reste persuadé que, de toute façon, quels que soient les joueurs qui jouent, c'est des bons joueurs. C'est un attaquant, le gars qui va jouer sur un très bon joueur. Les joueurs ne sont pas interchangeables. Voilà un bon thème de débat. Je sais pas. Faut-il se féliciter de l'absence de Cavani vendredi? Ce que l'on voit dans cette Coupe du Monde, c'est que c'est des collectifs qui gagnent, c'est pas des individualités depuis le début. C'est des grosses équipes. Non, mais sauf que là, c'est Suarez et eux, et Cavani s'entendent très bien. Pour le coup. C'est un duo terrible, c'est un duo magnifique, il faut arrêter. C'est un grand duo. Non, mais il dit Suarez. Moi, je reste persuadé que non. Je reste persuadé que la France, si elle gagne, c'est parce qu'elle marquera un but de plus que les autres. Elle peut en prendre 2, elle en marquera 3. Si Cavani en marque 2, ils en marqueront 3. Le football, ça fait partie. Enfin, tous les joueurs ne sont pas au même niveau. Si on nous enlève Mbappé, nous, la France, alors... Il n'était pas là, le championnat d'Europe, et ils ont gagné en finale. Mais bon, tu aurais pu... Voilà, je veux dire... Non, mais sincèrement, c'est un problème que l'entraîneur, que Deschamps ou que les joueurs d'en face ne se posent pas. C'est pas un problème, c'est un problème de journaliste, mais c'est pas un problème d'équipe. Mais non, Deschamps, si tu lui enlèves Mbappé, il n'est pas dans le même état que s'il il va vous dire, moi je préfère prendre Cavani que de prendre un petit joueur qui va être actif, qui va me prendre et qui va m'emmerder. Peut-être. Parce que Cavani, on le connaît, le mec il va jouer. Peut-être que Suarez, il va se défausser parce que Cavani n'est pas là. Je veux dire, c'est un problème collectif. C'est un problème collectif. Sur ce point-là, ton équipe, c'est un plus monumental. C'était son objectif, c'était la Coupe du Monde, puisqu'il n'est même pas allé à la remise des trophées. La dernière fois, il n'est même pas allé, il était déjà dans sa Coupe du Monde. Cavani dans son équipe, c'est un plus monumental.
en France. Je veux dire, il attend, sa dernière entrevue, là, il a dit que le PSG, il manquait de collectif, de cohésion, ils n'étaient pas amis, les mecs. Tandis qu'en Argentine, il n'avait qu'une hâte de retrouver ses copains. Que là, il dit, là, on est en total osmose, on est prêt à mourir pour son frère, je veux dire. Est-ce qu'on peut Donc, c'est très important. On ne peut pas enlever le fait que Deschamps, il s'en fout que Cavani joue, qu'il ne joue pas. Eh bien, écoutons Matuidi et Rami qui se sont exprimés sur Edinson Cavani. Il y a des douleurs qui peuvent passer, il y en a d'autres où il n'y a pas de remède miracle. Donc voilà, on verra bien. C'est sûr que l'équipe d'Uruguay, c'est pas forcément la même chose sans Edinson Cavani. On connaît tous ses qualités. C'est un grand attaquant. Il le démontre encore dans cette Coupe du Monde. Mais voilà, que ce soit avec lui ou sans lui, l'équipe d'Uruguay restera très compétitive quand même. Il y a d'autres joueurs qui sont capables de le remplacer, même si ça sera pas Edinson Cavani, bien sûr. Le malheur des uns, c'est le bonheur des autres, malheureusement. Là, on parle d'Edinson Cavani, l'un des meilleurs attaquants au monde, et un joueur qui est en pleine confiance pour cette compétition. Donc je pense que c'est pas plus mal pour nous qu'il soit blessé. Moi, j'ai connu une petite blessure au mollet et ça m'a pris du temps. J'ai essayé de m'occuper de la science. C'était pas facile, donc je pense que s'il joue contre nous, il aura bien démonté la science, lui. Donc il faut arrêter de nous faire croire qu'il va être disponible contre nous. Parce qu'il ne va pas dire le contraire aux médias, quand même, à la télé. Il ne va pas dire si Cavani joue ou pas. Rami devait manquer un match de Coupe d'Europe contre Leipzig. Et il s'était remis plus vite que prévu. Et il avait eu une sortie assez fameuse sur la science et sur le fait que imaginons passer au-dessus de la science. Gilles a parlé d'Mbappé, mais si on dit le Brésil va jouer sans Neymar, alors qu'est-ce qu'on va dire? Allez, on a tout dit là-dessus, on n'est pas d'accord. C'est de ne pas prendre de but, c'est pas Cavani qui démarre. C'est important. On n'est pas d'accord, mais Cavani, c'est important. Je dis pas non, mais vous avez peut-être raison, moi je suis pas d'accord. Je pense que le cas de Cavani est un cas particulier, mais c'est pas ce qui va définir la victoire ou la défaite. La France va pas devenir moins violente ou quoi dans le bon sens, parce qu'en se disant il n'y a pas Cavani, ça c'est sûr. C'est très curieux. Ça change au moins 50% des données du match, mais bon. 50% des données du match. Vous êtes drôle, vous avez bien fait de venir à Paris. Je veux dire, vous nous avez embarqué sur un drôle de débat, Laurent. C'est le débat, c'est pas moi. Mais oui, parce que c'est évident, quand un joueur est tellement bon, toi tu me dis que tous les joueurs sont interchangeables, donc je suis surpris. Qui pour remplacer Cavani? C'est Sony. Je chante pour Sony. Sony, oui mon ami. Vous connaissez pas cette chanson? Non, mais vous l'avez bien. Christian Stuani, c'est sensiblement, alors pour le coup c'est pas exactement le même rendement évidemment, mais c'est sensiblement le même profil qu'Edinson Cavani. 21 buts inscrits cette saison avec Girone qui était promu, Non. Du coup, c'est Girona. Ah oui, Girona, pardon. D'accord. Girona qui a terminé 10e de Liga, qu'ils étaient promus, donc 21 buts, dont 10 inscrits de la tête. Bon. Forcément, Christian Stuani, il mesure 1m86, c'est 4 cm de plus que Cavani. Et à 31 ans, il a le même âge que Cavani et Suarez. Il a toujours été dans l'ombre de Cavani et Suarez pendant toute sa carrière, 40 sélections, 5 buts. Il a exactement le même profil, très bon de la tête, il redescend beaucoup pour défendre. En revanche, et comme Cavani est le meilleur du monde de ce côté-là, évidemment, les appels de Christian Stuani dans le dos de la défense, les démarquages, les coups au premier poteau sur les coups en corner. Je ne veux pas revenir sur Cavani 2 secondes quand même, mais quand même, j'ai entendu les Guignols, j'ai entendu toute la France entière dire pendant 2 ans que Cavani c'était bidon. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Ou alors, je suis devenu amnésique. J'ai entendu ça pendant des années. J'ai entendu ça pendant des années. Non, mais personne ne l'a dit. J'ai entendu ça pendant. Tout le monde se fout de la gueule. J'adore Cavani. Moi aussi, je l'adore. C'est un joueur extraordinaire. Respect pour Cavani. Il y a des faux culs quand même. Mais non, c'est un joueur. Il y a des faux culs. Sans déconner. La combativité, l'énergie, le talent devant le but. C'est un joueur extraordinaire. J'aimerais revenir un an en arrière, moi. Toi, Philou. Stuani, vous le connaissez? Oui. Bon, dites-nous. Sur la compo, parce que là, je le vois la capo en 4-4-2, mais en losange. L'Uruguay ne joue pas plutôt en 4-4-2 à plat avec 2 attaquants? Ça dépend parce que Bentancur, en fait, que là tu vois en numéro 10, il peut effectivement jouer à droite, mais ces derniers temps. Depuis le début de la Coupe du Monde, il joue plutôt un 4-4-2 à plat. Après, c'est vrai que là, s'il met l'option Stuani, c'est un peu plus offensif que Rodriguez. Rodriguez tourne autour de Suarez à 9,5, alors que Stuani, c'est un véritable attaquant. Et ils garderont leur système. Ça pourrait donner Bentancur à droite, Nandez à gauche et Vecino, Torreira. Et ils garderont leur système depuis le début de la Coupe du Monde. Rodriguez, il ne peut pas être titulaire sur un match comme ça. Ou alors c'est une hérésie.
c'est impossible, il n'a pas ça dans les jambes, c'est un joueur quand même vieillissant, il rentrera. Mais ça, c'est l'équipe probable. Ça va faire, à mon avis, ça va effectivement être une équipe entièrement bâtie, entièrement, vous disiez profil plus offensif, pour moi c'est faux, entièrement bâtie pour ne pas prendre de but. L'objectif de l'Uruguay va... Oui, mais cet attaquant défend aussi. Pas du tout de marquer un but, c'est pas leur problématique. Non, c'est de pas laisser d'espace aux Français. 0-0, tir au but, voilà ce dont rêve l'Uruguay. J'aurais pu possible. Suarez, il a l'écro, portrait, Audrey Deschamps. Il est connu pour avoir le sang chaud sur le terrain, mais ses mots peuvent aussi être tranchants. Dimanche, Antoine Griezmann avait déclaré se sentir à moitié uruguayen. Visiblement, Luis Suarez n'adhère pas aux propos du Français. No, obviamente que Antoine, por más que él diga que es medio uruguayo y todo eso, es francés y no sabe en realidad lo que es el sentimiento de un uruguayo. Él no sabe la entrega y el esfuerzo que hacemos los uruguayos desde chicos para poder triunfar en el fútbol con tan pocas personas que somos. Puis, c'est au tour de Kylian Mbappé de recevoir un petit message. Like Henry a few years ago, he's important player for the French, but I think we have a really good defense for control him, but not just one player, just the French team. Une défense de fer et une attaque tout aussi efficace, même si Edinson Cavani est toujours très incertain. Me incluyo en esos 3 millones a la hora de la espera. Sé que es complicado porque no es nada fácil tener una lesión y bueno, también el de que son pocos días, eso puede ser un poco difícil a la hora de la recuperación. Luis Suarez est déjà mordant alors que le combat n'a pas encore commencé. On dit peut-être pas. Est-ce que l'absence de Suarez aurait été pire que celle de Cavani? C'est une bonne question ça. Pour l'Uruguay ou pour la France? Vous l'attendiez pas les deux, C'est la dialectique, tu sais. Non, mais quel est le joueur le plus important pour l'Uruguay? C'est Cavani ou Suarez? Je vous réponds. Le plus important, pour moi, le plus important, c'est Cavani. Franchement, que Suarez. Et je peux vous dire juste quelque chose? Oui. Ça fait 2 jours que vous nous remontrez les propos honteux du cannibale de Montevideo, là. 2 jours, Suarez. Franchement, non mais 2 jours qu'il attaque les Français, vous nous remontrez ça. Mais oui, ça motive, ça va motiver les gens. Mais c'est honteux ce qu'il dit. Pourquoi le cannibale? Cannibale parce qu'il mange les oreilles des autres. Mort du Il a mordu, c'est pas mangé. Il a mordu. Il a mordu. Moi je l'appelle le cannibale de Montevideo. C'est honteux ce qu'il dit. Mais il dit simplement que Griezmann n'est pas uruguayen, c'est normal. C'est la vérité. Il s'est calmé à ce sujet. Ça fait un moment qu'il est mort. Griezmann parlait de l'Uruguay, on sait le lien. Et c'est très répandu chez les footballeurs notamment en ce moment. Ça se fume aussi. Il sait que pour l'instant, ça se fume. À Barcelone, on a servi, il s'est calmé le côté piranha. Ne parlez pas tous ensemble. Bernard. Le côté piranha, il s'est calmé. Le côté cannibale, manger. Piranhas. Ouais, manger. Poisson carnivore. Il le fait plus. Regardez, il s'est transformé. Il est plus du tout comme ça. Il a jamais mangé. Non, mais il a mordu 2 fois en Angleterre. Il a mordu. C'était son. C'est pas Hannibal Lecter. Non, mais donc peut-être maintenant on parle de star, mais souvenez-vous à l'Euro 2016, c'est Eder qui a fait gagner le Portugal. C'était l'inconnu, l'anonyme. Peut-être c'est Soigny. Vous avez vu trop de maté. On va répondre à ta question. Il vaut mieux que cette émission. Le remplaçant est parfois. Quel est le rapport? Le rapport, c'est celui-là. Le remplaçant est parfois plus fort que le titulaire. Eder, pas titulaire à Lille, il a fait gagner le Portugal. C'est un héros. Je veux dire, c'est ça. Faut vous suivre. Il faut vous suivre, c'est très bien. Non, mais vous êtes, ça part dans tous les sens. Ah, excusez-moi, oui, ça vient de moi. Cavani et Suarez sont indispensables à l'Uruguay. Ces 2 joueurs, pour moi, ils se valent énormément. Mais le joueur vraiment cheap, dur à remplacer, c'est Godin, le patron de la défense. Où là, c'est le patron. D'ailleurs, c'est pas sûr que Suarez y joue. Mais vous allez dire n'importe quoi toute l'émission quand vous êtes venu. C'est la première fois que vous venez depuis la Coupe du Monde, vous avez décidé de dire n'importe quoi. Ça fait 20 ans qu'il dit n'importe quoi. Non mais Laurent, j'ai payé à ça, à dire que des conneries, je continue. D'abord, est-ce qu'on peut montrer comment vous êtes venu? Parce que franchement, je sais pas si la caméra, vous pouvez vous lever, vous êtes en Bermuda. Je sais, Mais vous vous baladez en Bermuda mais dans la ville. Mais le train il est arrivé à 19h et je suis arrivé comme ça. Quand vous venez à Paris dans un train, vous êtes en Bermuda. Bien sûr, je suis en Bermuda. C'est pas le seul. Mais j'ai vu
Qu'est-ce qui vous choque, parce qu'on a le droit d'être dans Bermuda dans un train? Oui, je suis d'accord avec vous. Il est pas en string encore, il est en Bermuda. C'est vrai, mais par exemple, j'ai vu que les chauffeurs de la RATP pourront avoir des Bermudas, pourront conduire en Bermuda à partir de cette émission part sur des chemins. Mais non, mais c'est intéressant de savoir comment Laurent Paganelli est habillé. On est à 2 jours d'un quart de finale de Coupe du Monde entre la France et l'Uruguay et on dit on sait que Suarez ne va pas jouer maintenant. On sait que Suarez... Albert Muda. On va parler de la composition de l'équipe de France à J-2. Est-ce qu'on a... Moi j'ai des infos, mais je ne vais pas les dire. Ah, vous avez des infos. Sur la compo, dites-nous. C'est la même équipe. Tolissa ou Lemar? C'est la même équipe qu'a joué l'autre fois. Matuidi jouait, il est suspendu, Matuidi. Bravo, tes Il va jouer à 10. Mais Pascal, il n'a pas des matchs de la Coupe du Monde. Non, mais... Il pense que Platini joue encore. Il se dit, oh Platini. Je régale pas. Non, mais Laurent, sérieusement. Ah, je déconne. Bon, tu sais pas. C'est Dembélé qui va jouer. Donc qui vous a donné des infos? Dembélé, vous avez dit? Non. Stéphane. Il vous a donné? Il vous avait dit que c'était Tolisso. Plus que Lemar. Non, c'est Dembélé qui va jouer. Dembélé. Bien sûr, comme ils ont joué le premier match contre le... C'est pas du tout le dernier match. Dembélé. Dembélé va jouer vendredi. Comme contre l'Australie. Mais à la place de qui? Il est à droite. À la place de Matuidi, Dembélé va jouer. C'est Mbappé. Non, ils vont inverser cette fois. Non, mais là, c'est du football fiction. On parle plus à Laurent Paganelli. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais là, Laurent, il nous prend pour des J'ai dit Guy Stéphane? Non, c'est Stéphane Guy, pardon. Je me suis Non, mais sérieux. On va poser la question à Dembélé à droite. Louis. Vous voulez pas m'écouter. Louis Vix est avec nous. En direct d'Istra, où la nuit tombe. Faites attention parce qu'il y a des moustiques à Istra. Il y a beaucoup de piqûres. Louis. On va pas rester en Bermuda. Est-ce que vous connaissez l'équipe de France? La compo? On a des tendances, Pascal, a priori, évidemment, à 10 joueurs sur 11, ce seront les mêmes qui commenceront que lors du match et de ce 8e de finale d'anthologie face à l'Argentine. Blaise Matuidi étant suspendu. Il y a 2 solutions qui s'offrent à Didier Deschamps, mais il y en a une quand même qui paraît plus tendancielle, c'est celle de mettre Corentin Tolisso, le milieu de terrain du Bayern Munich, au profit de Thomas Lemar, qui serait, lui, plus dans un système en 4-2-3-1, parce qu'il y a quelques signes aussi qu'il faut analyser concernant le milieu de terrain du Bayern Munich. Il avait lui aussi été sous le coup d'une suspension lors de ce 8e de finale, et pourtant c'est bien Corentin Tolisso qui avait remplacé Blaise Matuidi lorsque le joueur de la Juve avait pris son carton jaune. Ce n'était pas un hasard que Didier Deschamps tente ça. Il devrait a priori renouveler cette option-là, mais l'option Thomas Lemar n'est pas non plus à écarter, car il aura besoin de créativité, d'imagination pour faire sauter le verrou de la Céleste. Mais pour le moment, Pascal, la tendance va pour le joueur du Bayern Munich. Exactement. Merci Louis Vix en direct d'Istra. Bon, les 2 compos, on va pas les montrer parce qu'on les connaît par cœur. Celle avec Tolisso, celle avec Lemar. Celle avec Tolisso, c'est simplement un remplacement poste pour poste de Matuidi par Tolisso. Ça, c'est Lemar pour le coup. Oui, ça c'est Lemar. Ouais. Et Tolisso, ça va un milieu plutôt à droite d'habitude, qui passera à gauche. Alors, juste ce qu'on peut dire, c'est que c'est des joueurs qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Jean-François parle depuis une semaine des coups de pied arrêtés. Il a raison, avec Thomas Lemar, ce serait évidemment mieux. Par contre, pour ce milieu de terrain uruguayen qui est très jeune, pour les faire dégoupiller, rien de mieux que Corentin Tolisso au milieu. On va marquer une page de publicité, vous allez pouvoir vous dégourdir les jambes et on va pouvoir apprécier votre Bermuda, par conséquent Laurent Paganelli, Bernard Morlino, Gilles Verdez et Félix Roy. On en était où dans cette équipe de France? Nous avons évoqué Lemar et Tolisso. Je vous propose d'écouter Matuidi qui parle de son remplaçant. Quel que soit le joueur qui sera amené à jouer ce match, il répondra présent parce qu'on est 23 joueurs et on est tous importants. Et c'est pour ça que le sélectionneur a fait appel à nous. Voilà, donc j'ai une grande confiance au groupe et je sais que on rendra tout sur le terrain, voilà, quels que soient les joueurs alignés. Son visage qu'il est très marqué, lui c'est vraiment un élément extrêmement important. Bon, il joue pas. Ça aurait été un élément fondateur pour moi. C'est vraiment le joueur pour ce match. Ils ont beaucoup réfléchi à faire appel du carton. Tellement il est important. Ouais. Et ils se sont dit que pour un carton jaune, c'était difficile. Quoi. Ça, un rouge, ils auraient fait appel. Jaune, c'était difficile de le faire annuler. Ouais, c'est vrai, Deschamps a souligné l'importance de Matuidi. Vous partagez à ce point-là?
Ah oui, je partage totalement. C'est le guerrier. Je veux dire, il a la grinta, machin, on l'a vu contre l'Argentine. Il y a tellement la grinta qu'il ne joue pas le premier match. Que quoi? C'est un Sud-Américain dans sa tête, Matuidi. Il n'a pas joué le premier match. Non, mais ça c'est le problème. On l'a vu quand il n'était pas là, justement. Le match était sur la On peut se passer de Matuidi quand même. Si l'équipe de France, moi j'adore Matuidi, je suis comme tout le monde. C'est difficile. En Coupe du Monde, c'est difficile. Mais si tu sur des matchs à élimination directe, si tu lis ton sort à Blaise Matuidi, non mais vous comparez toujours, on dit toujours Tolisso, Lemar, ils sont plus techniques. C'est presque un bourrin, mais non, la grinta, ça compte, l'Argentine, c'est que ça, ils ont mangé. Moi, c'est pour ça, moi je mettrais Nzonzi plutôt que Lemar et Tolisso. Nzonzi, parce que je trouve justement c'est une armoire à glace, dure à bouger. On n'en parle jamais, lui, il l'a pris pourquoi? Pour essayer de strapontin, pour manger, pour faire le nombre. Comme d'autres. T'as 23 joueurs. Mais non, Nzonzi, on en reparlera. Vous savez celui qui serait le meilleur? C'est Thauvin qui serait le meilleur. Parce que c'est lui qui défend le plus. Oui, c'est mais à gauche, je suis désolé, mais il ne le mettra pas parce qu'il n'a pas d'expérience à ce niveau-là. Mais en soi, d'abord, Thauvin, il a été très bon, et je parle sous le contrôle des Marseillais cette année. Il a vraiment fait une excellente saison et il défend plutôt très bien. Des milieux offensifs, c'est le joueur qui défend le. Mais vous êtes d'accord? Oui, peut-être. Moi, je parlais plutôt du bétonnage, quoi. Et il ne le mettra pas parce qu'il n'a pas la carte, Thauvin, dans ce mondial. Mais Thauvin, il pourrait avoir sa place. C'est trop défensif comme poste pour lui. Je suis totalement d'accord avec Bernard sur Nzonzi qui n'est jamais évoqué alors qu'il n'a jamais été décevant, ce qui n'est pas le cas, et c'est pour ça que le dilemme est grand dans le staff de l'équipe de France, de Tolisso qui a été très décevant, notamment dans l'impact au milieu de terrain contre l'Australie, et ça Didier Deschamps lui a reproché, et de Thomas Lemar évidemment qui a traversé le match face au Danemark comme un fantôme. C'est pour ça que le dilemme est grand, parce que les deux ont déçu. Je suis d'accord Félix, mais à un moment donné il faut laisser une seconde chance. Tolisso il a fait un match certes décevant face à l'Australie, mais il faut lui donner une seconde chance. Mais c'est pour ça qu'on hésite, chaque joueur a besoin d'une seconde chance. Parce que Tolisso aurait joué comme il jouait en fin de mandat avec l'Olympique Lyonnais contre l'Australie, avec la grinta, avec sa relance. La grinta, la gara charrua. J'ai une anecdote par rapport à ça. C'est la gara charua. La gara charua. Alors gara ça veut dire griffe et charua c'est intraduisible. Alors c'est très traduisible. Charua c'est une tribu. Et charua c'était quand Cortés, si vous voulez, débarque en Amérique du Sud à la place de l'Uruguay, il y avait la tribu des Charrua qui ont depuis disparu, et ils ont une dent, les Uruguayens, contre la France, parce que les 4 derniers Charrua, surtout Suarez manifestement. Voilà, surtout très bon. Ils ont parce que les 4 derniers Charrua ont été exposés pendant plus d'un siècle à Paris comme des bêtes de cirque, et ils ont été rapatriés par Jacques Chirac en 2002 qui a accepté de rendre les 4 derniers Charrua à l'Uruguay, et dans les journaux uruguayens on en parle, on dit que ce serait la petite revanche. Mais vous savez qu'il y a un rapport entre la France et l'Uruguay. Vous avez un lien, par exemple, j'ai appris ça ces dernières heures, c'est la France qui a reconnu l'indépendance de l'Uruguay en premier en 1826. Le lycée de Montevideo porte le nom d'un poète français. Supervielle. Jules, exactement. Jules Supervielle. Qui est né en Uruguay. Je ne savais pas ça. Et on a un lien. Le code civil uruguayen, c'est le code civil napoléonien. Donc c'est un petit pays de 3 millions et demi. Jacques Médecin est accessoirement parti en exil là-bas. Jacques Médecin, l'ancien maire de Nice, pour vendre des t-shirts. Non mais bon. Et vous oubliez Lautréamont. Et Gilles Lautréamont. Et ça, attends, juste un mot. Mais ça, Suarez, il veut pas que Griezmann un petit mot sur Lautréamont. Isidore Ducasse, un des plus grands poètes français, sinon le plus grand avec Rimbaud, est né là-bas aussi avec la force. Lautréamont. Ouais, Lautréamont est né là-bas à Montevideo. Ça fait beaucoup pour un petit. Ouais, non, c'est drôle. Bon, et effectivement, bon, c'est encastré entre le Brésil et. Vous êtes allé en Uruguay? Non, moi je suis jamais allé en Uruguay. Et ils ont gagné 2 Coupes du Monde, quand même. 1930 et 1900. Mais ça fait rien. Et 2 autres étoiles. C'est tous les 4 ans le palmarès. C'est là. Combien de pays de 3 millions d'habitants peuvent dire la même chose? 3 millions. En fait, et le foot est arrivé par les immigrés anglais. Non, ils ont gagné en 50, vous avez dit. Oui, la première, ils ont gagné une Coupe du Monde au Brésil, à Maracana, je veux dire. D'accord, mais c'est les Anglais qui avaient importé le football en immigré. Que voulez-vous dire, Gilles? Après, on parlera de Rami. Pour revenir sur le dispositif français, je trouve que vous vous égarez un peu. Thauvin, ça me paraît une pensée. Thauvin, c'est très. Un cerveau alambiqué comme le vôtre. Bielsa l'aurait fait. Bielsa ou Pro, même chose. Nzonzi est formidable. Moi, je l'adore. Formidable. Ouais. Mais c'est impossible. Vous voulez tout casser le dispositif. Deschamps, il a un dispositif, un système. Et je vous ai dit qu'il ne le ferait pas, Thauvin. Je vous ai dit qu'il pourrait. Thauvin, Nzonzi, j'entends, mais vous voulez faire perdre la France. Non, mais ils sont super. Il a son système. Oui, j'ai compris. C'est un homme systémique. Oui. Donc, il ne changera pas de système. De base, il ne change pas. J'ai compris. Donc, vous parlez plus du coup, Laurent? Non, mais j'écoute ce débat, ça m'intéresse. Bon, vos infos? Non, mais moi, ce que je sais, c'est que les gens, quand ils jouent le premier match, Didier Deschamps, il les a condamnés individuellement, en disant qu'ils ne faisaient pas l'effort défensif. Donc, ceux-là, il faut les éliminer, pour moi.
que ce soit Tolisso, que ce soit Dembélé. Les éliminés comme titulaire. Vous disiez que Dembélé devait jouer tout à l'heure. Ah, je déconne. Ah bon. Et donc, il faut s'appuyer. Les nouveaux joueurs, pour moi, ils ne joueront pas. Tu ne peux pas, sur un match aussi important que ça, créer une surprise comme ça au dernier moment. Donc, il faut s'appuyer sur des garanties. Les joueurs de base. Bon. Oui, donc qui, Laurent? Donc Lemar. Qui le 11e à la place de Matuidi? Non, parce que Tolisso a joué l'Australie, c'est un nouveau joueur. Il y a 2 options. Ou tu la joues défensif, ou tu la joues offensif. Exactement. Et c'est ce qu'on dit depuis 48 ans. ans. Non, parce que vous avez oublié un joueur, c'est Fekir. Mais ça, c'est offensif. C'est pas son poste après, c'est pas son poste. Non, alors là, c'est changer de système pour le coup. C'est pas changer de système. Ah si, c'est changer de système. Mais non, le système. Non, mais je suis pas d'accord. Si tu mets Griezmann et Fekir ensemble, tu changes de système. Je comprends ce que l'on dit quand on parle de système. Je parle d'animation de jeu. D'animation de jeu, tu changes pas de système. L'intérêt, c'est que quand tu es le ballon, tu es une organisation, et quand tu n'es pas le ballon, tu es une autre organisation. L'idée des champs, il ne changera pas là-dessus. Voilà. Donc si tu as le ballon, est-ce qu'il vaut mieux avoir le ballon avec Fekir ou est-ce qu'il vaut mieux l'avoir avec un mec à l'équipe? Moi, j'adore Fekir, je préférerais Fekir, mais il ne le fera pas. Je fais une discussion. Je te parle d'une discussion. Je veux bien entendre cela, mais Deschamps, c'est un homme de système. Tu peux. Je suis d'accord. Moi, qui aime le football, je suis joueur offensif. Je souhaiterais que Fekir joue. Mais dis-moi, le système à 2-1 contre l'Argentine, tu en fais quoi? D'un coup, il te faut aller gagner le match. Ton système, il n'existe plus, ton système. Là, tu es obligé d'aller revenir dans le match. Et tu te dis, mais avec cette équipe-là, qu'est-ce que je fais? Je joue au ballon ou je m'appuie sur un système qui va me faire, tu vois, l'Australie, Danemark, du petit, du 0-0, ou alors est-ce que tu te dis, je joue avec mes forces, qui sont Mbappé, qui sont Griezmann, qui peut être Giroud dans les airs, qui peut être Fekir qui joue au ballon, avec des Pogba qui savent donner le ballon, avec des latéraux qui montent. Tu choisis ton option. Tu l'as choisi. Comme quand ils ont joué contre l'Allemagne, à la demi-finale, tu l'as choisi ton option. Tu peux garder, comme je suis d'accord, il n'aime pas prendre des buts, Didier. C'est vrai qu'il n'aime pas prendre des buts. Mais à un moment, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être jouer, tout en me disant, mais si je perds le ballon, comment je fais pour pas être en danger? Voilà comment, si je dis les Deschamps. On se dit ça, mais Didier Deschamps, moi je l'ai eu à mon Ça, c'est une réflexion en cours de match, quoi. Je suis d'accord, c'est notre réflexion à nous et on le souhaite. Moi aussi, Paga, je souhaite sincèrement que Fekir, ou même un peu plus, moins de risques, Lemar, mais je suis certain que Didier Deschamps ne prendra pas de risques. On est d'accord. On avance. Rami, on avance.